Bonjour à tous. Tania du 2 Kislev Shana Pshuta, l'année simple. Nous avons étudié combien dans chaque chose matérielle il y a des étincelles à raffiner. Il faut élever le monde. Là, ici, l'Admorazaken nous expliquera comment, par les mots de la prière, on arrive à élever et à raffiner tout ce qui est matériel. Et il dit la chose suivante. Afin de comprendre ce qui est écrit dans le Etzraïm, des Bisman Azeh, en ce temps-là, maintenant, temps d'exil, Ikarabiro, le principe du bâtiment, à l'idée Atfila Davka. C'est par la prière précisément. Bien que l'étude est supérieure à la prière. Néanmoins, le raffinement se fait par la prière. Alors, c'est vrai que dans l'étude, comme on dit dans la prière, d'ailleurs tous les jours, Talmud Torah Keneged Kulan, et que l'étude de la Torah contrebalance toutes les autres mitzvot, tous les autres commandements. Néanmoins, il y a une particularité dans la prière que dans l'étude de la Torah. Il va expliquer. Haïnyanu, le sujet, Shalidei Torah mitzvot, que par la Torah, Mosifin or ba'atzilut chul. On ajoute une lumière dans le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut qui est le plus élevé, le monde d'émanation, qui est même avant la création. Pirouche, c'est-à-dire Or Insov Baruch, la lumière infinie de Dieu, Bekelim de Hatzilut, dans les réceptacles, dans les ustensiles de Hatzilut. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qu'on attire, qu'on fait descendre, comme Dieu l'a fixée, dans l'ordre d'enchaînement des mondes, selon la créature. Et par la Torah et par la mitzvah, il y a un ajout de lumière. Il y a un ajout de lumière plus que ce qui a été fixé depuis le départ pour faire vivre les mondes. Cet ajout se fait dans le monde de Hatzilut. Que par la Torah, par la mitzvah, il y a un ajout de lumière du Or Ein Sof, de la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, dans ces réceptacles du monde de Hatzilut. Il y a une différence entre et la il explique ici. À part ça vient profondément de Haïnou, c'est-à-dire Amshachat Hamuchim, c'est faire descendre les mouchim, les forces intellectuelles. Donc on fait descendre les mouchim qui sont les niveaux les plus élevés, Chochma Binadat, sagesse, compréhension, connaissance, et le faire descendre ces forces intellectuelles dans les midot, dans les 7 midot. Au vekiyum mitzvot, dans l'accomplissement de la mitzvah, bechitzon itakil, dans l'extérieur du réceptacle. Sheheim prinat netzach chod yesod, shebeyud sfirot za shehatzilut. Par contre, par la mitzvah, c'est l'extérieur du réceptacle. L'extérieur du réceptacle, qui sont les 3 dernières midot, du niveau donc de Zeher, Anpin, de Za, qui représentent les midot, du monde de Hatzilut, qui sont les sphirot de Netzach, Chod et Yesod. Néanmoins, il continue. Rak seulement, Shimitlabshim, qu'elle s'habille, Bria, Yetzira, Asiya, dans les 3 mondes inférieurs de Bria, le monde de création, Yetzira, le monde de formation, Asiya, le monde de concrétisation. Torah mitzvot tagashmim shebolamat, par la Torah et les mitzvot matériels de ce monde-ci. C'est-à-dire que de Hatzilut, du monde le plus élevé, le but c'est que ça descende. Et ça descend au monde inférieur, jusqu'au point que ça s'habille après dans la Torah et dans la mitzvah de l'homme, comme c'est dans ce monde-ci. Seulement, on vient de dire, mitlapshim, ça s'habille. Ça s'habille, ça veut dire ça s'imprègne. Pour que ce soit un levouche, un vêtement, c'est-à-dire qu'il y a un voile, c'est-à-dire qu'il y a un cache. Mais le principal dévoilement est dans le monde Hatzilut, le monde d'émanation. Morazak continue et dit la prière, Yamshachat, Orin Sovbar, pour les Braïd, Siadavka. Par la prière, la lumière qu'on fait descendre n'est pas dans Hatzilut, dans le monde le plus élevé, mais dans les 3 mondes inférieurs. Bria, Yetzira et Asiya. Et l'obedachit Shud bilvat. Et pas d'une manière comment ça intègre, ça s'habille. On vient de dire que le vêtement est synonyme de voile. Raka or mamash. C'est la lumière vraiment.
les chats notanivra et mikmot shehem, afin de changer la créature de comme elle est. Shidra pe achole, pour que le malade guérisse. Veyered hageshem, mishamaim laaretz, que la pluie descende du ciel vers la terre. Violida, viatzmicha, qu'elle fasse naître, qu'elle fasse pousser, etc. C'est-à-dire que par la prière, il y a un changement qui se fait dans la créature. Ce changement qui se fait dans la créature, et par nos mots de prière, on demande la guérison d'un malade, la pluie, etc. C'est-à-dire qu'on fait descendre la lumière infinie de Dieu dans les mondes inférieurs. Dans les mondes inférieurs, et non pas de manière voilée, mais de manière dévoilée. Shein Kein, ce qui n'est pas le cas, Torah mitzvah, dans la Torah et la mitzvah. Shein Shinui Beklal Fatfilin, il n'y a pas de différence dans le parchemin du tefilin, Adeanachatan Berosh ou Bizra, par ça qu'on les pose sur la tête ou sur le bras. C'est-à-dire que quand on met le tefilin de la tête, qui est le niveau de mouchi, le niveau intellectuel, mais est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que ça fait une différence sur le parchemin du tefilin? Il était kadosh avant, il sera kadosh après. La même chose pour le tefilin du bras, et de la même manière pour toutes les autres mitzvot. Il n'y a pas de changement dans l'objet de la mitzvah elle-même. La Noazaken continue. Des vegam, des mitzvot, y compris dans les mitzvot, que faire cette mitzvah, c'est terminer la mitzvah. C'est-à-dire, par exemple, la brit mila, la circoncision. On termine, il y a une action concrète où on termine, on fait toute la mitzvah. On l'a rendue apte. Ce changement se fait par rapport à l'homme. Mais pas par rapport au ciel. On a accompli un changement, on a fait quelque chose, c'est un changement que l'homme a fait. Par contre, par la prière, c'est un changement dans la créature que Dieu fait. Ça, c'est faire descendre la vitalité. Mais Ein-Sof Baruch Hu, de l'infini de Dieu, béni soit-il. C'est lui seul qui est illimité, qui peut tout faire, qui a toutes les possibilités. Donc le changement de la prière, c'est cette vitalité de la lumière infinie de Dieu qui permet de tout transformer, puisque Dieu peut tout faire. Veilkar pour ça, afin de faire descendre la lumière infinie de Dieu ici-bas, Char, c'est impossible, Bli Halatman, sans élever, sans monter, qui veut dire le travail d'en bas. Milmata Dafka, qui vient d'en bas précisément. Mashen Ken, ce qui n'est pas le cas, le Talmud Torah, l'étude de la Torah, chez Beatzilut, qui est dans le monde de Hatzilut, Hamyuchedet Belapach B'Matzid Baruch, qui est uni, sans même cette lumière qui descend en plus dans celui qui l'émane, béni soit-il, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le monde d'Hatzilut, comme son nom indique émanation, c'est-à-dire complètement attaché à Dieu. Et du fait qu'il soit attaché à Dieu et uni avec Dieu, il n'y a pas de différence par rapport au monde. Différence par rapport au dévoilement qui y vient. Par contre, faire descendre une lumière qui va faire une différence ici-bas vient avec un travail d'en bas. Il va expliquer comment est-ce possible. Galatman, élever donc les maïm nouvin, c'est-à-dire le travail qui vient d'en bas. Bemocho viliboshel hadam, dans le cerveau et le cœur de l'homme, et prinat rishpe eish blikvul, c'est au niveau d'une flamme de feu illimitée. Venikra qui est appelé meodecha, par tous tes moyens. Kedel horer prinat einsof, afin d'éveiller ce niveau d'infini de Dieu. C'est-à-dire que pour cette limité ici-bas, afin même de transformer, il faut éveiller en soi un amour pour Dieu. Dans le c'est-à-dire la Moazaken continue, à l'aider Gvurot. Et justement, en raffinant la main. Le monde de Tohu, qui vient du nom qui est appelé Sa. On est vers Chol Meodecha par tous les moyens.
Ces 288 étincelles. Hier, on éveille en même temps l'amour. Là, la prière est à la vie. Car les 200 dire que la tefila comptée, c'est une vie temporaire. Par contre, la Torah, c'est une vie éternelle, c'est profondément. Car la tefila fait la prière, fait descendre dans les mondes inférieurs. Par contre, la Torah reste dans les mondes supérieurs. Bonne journée à tous.